Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. Allez, on y va pour un tirage professionnel. On va voir de quoi il est question. Il est question d'un travail alimentaire. J'ai la carte du sacrifice derrière. Là, vous êtes dans un travail alimentaire qui ne vous plaît pas. Juste le minimum syndical. Et il y a beaucoup de sacrifices et de culpabilité, donc de regrets. Il y a beaucoup de regrets. Parce que vous savez faire pas mal de choses de vos mains et c'est peut-être pas ce que vous faites actuellement. Donc, vous mettez de côté une partie de vous. Vous faites vraiment de l'alimentaire, donc c'est pas quelque chose qui vous ressemble. On voit plutôt ce côté administratif. Il y a le côté multimédia informatique pour vous, en opposition à la créativité que vous avez en vous et que vous laissez endormir avec la carte de l'artistique, qui est voilà, qui est votre vocation en fait, ce côté artistique, ce que vous n'exprimez pas, c'est là et c'est en train de se rappeler à vous. Et ouais, puis j'ai en plus, c'est un grand oui par rapport à ça. Alors, certains ou certaines, vont aller vers la rupture de contrat. Là, je pense qu'il y a le ras-le-bol, il y a une prise de conscience. Pourquoi faire quelque chose qui ne me plaît pas, uniquement alimentaire, où je ne me retrouve pas, puisque de toute façon, j'ai quelque chose que je sais faire qui m'appelle. Pourquoi je n'irai pas vers ce que j'aime? Derrière cette rupture de contrat, pour ceux qui le font, c'est peut-être parce que vous avez des opportunités, ou il y aura des opportunités derrière. Alors, opportunité de formation, de créer quelque chose, ou opportunité d'aller dans le métier qui vous plaît, qui vous ressemble un peu plus. Oui, c'est vraiment quelque chose de... comment dire? Ce que vous aimez, ce que vous faites, en même temps dans vos créativités, ça aide les gens dans qui vous êtes, dans ce que vous éteignez à l'intérieur de vous. C'est pas de la créativité dans le sens où je crée quelque chose. Oui, ça plaît, donc les gens viennent vers moi parce que l'objet plaît. Non, ce que vous faites, dans ce que vous avez créé, donc peut-être compétence ou dans votre façon de faire, dans ce que vous faites, mais qui n'est pas purement informatique, purement secrétariat, etc., comme dit au début de carte, apporte quelque chose aux gens, autre que j'ai. Voilà. Alors, il va y avoir pas mal d'administratifs par rapport à ça, même si il y a les opportunités, soit, je vous dis, opportunité de, on ne sait pas encore, on va voir si c'est opportunité de formation et ou directement de ça. Par contre, dans un premier temps, on vous conseille de reprendre la main sur vous, de prendre soin de vous, et pas uniquement de l'intérieur, mais de l'extérieur. Et on vous dit, c'est passage obligé. Peut-être que le fait d'être dans une routine, on a tout laissé aller en même temps. Là, il faut reprendre pareil le dessus. Alors, même si c'est compliqué, bon, il y a la protection. Il y a la protection. Il y a la protection et avec le manque de confiance. Non, j'y arriverai pas. Et le grand non. Si, vous pouvez y aller, faites-vous confiance. À vous de voir aussi ce que vous êtes capable de faire, avec qui vous êtes bien évidemment, en sachant que là, vous êtes dans quelque chose, si vous n'y êtes pas encore, qui est purement alimentaire, que vous faites par obligation pour payer les factures, etc. Mais on voit vraiment un changement de voie.
Ouais, et la reprise des études. Ok, ben c'est bien ce que je pressentais dès le début. L'entourage, votre entourage proche sera là pour vous. J'ai la carte de l'entourage qui sera là pour vous, pour votre nouveau projet. Que ce soit se mettre en indépendant ou en indépendante, pardon, ou ni plus ni moins pour faire quelque chose de nouveau. Ouais, et en plus, il y a l'aide et le coup de pouce. Il va falloir vraiment oser sortir de cette zone de confort, aller vers ce qu'on appelle la spiritualité. Alors, c'est pas l'énergétique, ou bon, si ça fait partie de ce que vous avez envie, faites-le. Mais quand on dit la spiritualité, attention, je l'ai bien vu encore ce matin, on joue avec les mots. La spiritualité, c'est le travail sur soi. La naturopathie, il y a différentes branches dont l'énergétique, et ça fait partie d'une sous-partie qu'on appelle l'ésotérisme. Donc c'est la science, on revoit, quand on est perdu dans les mots, on revoit les définitions. J'ai déjà fait des vidéos. L'ésotérisme, donc bon là je résume, la science du subtil, de ce qui se passe dans l'invisible. Mais la spiritualité, c'est le travail sur soi. Donc, par rapport à ça, par rapport à à ce que vous voulez faire, ça va vous aider à sortir de votre zone de confort. Donc, il y a quand même à faire un petit travail où ça va vous forcer à faire ce petit travail sur vous pour vous aider. Ce n'est pas une contrainte, même si ça va être compliqué. Ah, j'ai pas l'habitude, il va falloir que j'aille. Oui, mais c'est pour vous aider. Alors, ouais, bah là, vous en avez marre. Hein. Il est temps de faire une pause. J'ai la lassitude. J'ai la lassitude et faire une pause en même temps de tout ce qui se passe là avant de reprendre ce projet. Pourquoi pas, si vous en avez la possibilité. Si vous en avez la possibilité, on vous conseille de le faire puisqu'il y a quand même mis en jeu un équilibre, une certaine stabilité. Donc peut-être que vous avez une certaine fatigue mentale et au bout d'un moment, attention de ne pas sombrer dans le burn-out, etc. Alors, besoin de nature pour certains et certaines. Ouais. Et de toute façon, par rapport à votre situation, on dit que depuis cet été, vous vous enfermez. Et vous êtes mis dans un carcan routinier, vous avez l'impression d'être manipulé. Vous voyez les anciens films où on voit les gens à la queue leu-leu sortir de l'usine et puis faire à la chaîne et puis on est reparti, c'est une sorte de pantin. Ouais, c'est ça, vous n'êtes plus décisionnaire, vous faites les choses comme un robot, vous faites les choses... bon, vous avez cette prise de conscience, c'est bien. C'est bien. Maintenant... vous partez vers une restructuration de ce que vous voulez faire avec la carte de l'architecte. C'est je restructure mes projets, que ce soit en indépendant ou dans un autre métier. Qu'est-ce que je structure? Qu'est-ce que je veux faire? Puisqu'il y a au minimum l'alimentaire, mais quelque chose aussi qui me plaise, qui me ressemble, qui me fasse plaisir. Bon, il y a quand même, bon voilà, elle est tombée, la carte de l'indépendant ou l'indépendante, si ça vous tente en fonction du domaine que vous voulez. Par contre, on me redit, essayez de prendre soin de vous là. Et là, c'est pas uniquement à l'extérieur et à l'intérieur. Tout à l'heure, c'était à l'extérieur parce qu'on s'est laissé un peu aller. Là, c'est à l'intérieur. À l'extérieur, c'est-à-dire on fait du sport, à l'intérieur, pardon, en faisant, parce que j'ai la carte de loisir et du sport, mais plutôt on prend soin de son corps physique. Attention, schéma répétitif, pourquoi? J'ai le déménagement, etc. Peut-être que vous n'osez pas et que vous risquerez de tomber s'il fallait bouger, de tomber dans vos schémas répétitifs. Sortez de là, il y a des déplacements et peut-être un déménagement, donc c'est-à-dire oser ouvrir la fenêtre des possibles et de voir plus loin que votre secteur quant au métier ou au projet que vous voulez avoir. En même temps, ça va vous faire du bien. Il y a la santé qui reprend un coup. Même si là, pour l'instant, vous êtes perdu. Vous avez pas mal de compétences et d'atouts en vous. Servez-vous-en. Servez-vous-en, même s'il y a un tremplin entre deux. Prenez soin de vous.